Bien, nous avons été coupés. Euh, vous savez, l'homme a créé la machine. La machine a fini par trahir l'homme. Nous nous en excusions pour ce désagrément. Et aller, euh, nous allons aller plus vite pour clôturer, n'est-ce pas, notre course sur la mort prématurée. Alors, on disait, on disait que les textes affirment, c'est vrai que je vais me répéter pour qu'on ne soit pas perdu. Les textes affirment que les âmes des enfants sont très proches du trône divin. Et elles voient, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces âmes-là, voient ce qui se passe dans le monde et continuent d'influencer leurs proches. Et ça veut dire que on n'a pas, à partir de ce moment, on n'a pas besoin de, de crier, d'être faible toute une vie parce que nous avons perdu un être cher. À partir du moment où on comprend que il est venu remplir une mission, il l'a accompli, et puis il s'en va, sauf que là où il s'en va, il ne va pas dormir. Il reste comme un soldat. C'est une sentinelle pour notre vie, pour nous. Et cela doit réveiller en nous ce sens de la spiritualité qui doit se développer. On doit maintenant se raviser que, ben tiens, je ne suis pas digne de rester vivant pendant que lui est parti si tôt. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ma vie? Alors, dès qu'on comprend ça, on évolue. On évolue. C'est pour ça que nos sages au village disent la mort, la mort prématurée, elle est interprétée comme un retour rapide à la source. Et comment est-ce qu'on va développer ça? On va dire le mort, il a été rappelé avant l'orage. Voilà le terme qu'on utilise. Le mort a été rappelé avant l'orage. Un autre terme, c'est que son pas était trop léger pour ce monde. Un autre terme, c'est qu'il a rejoint la case invisible. Et ça rejoint simplement ce que la Torah dit. L'âme change simplement d'état, mais demeure active. Pourquoi donc pleurer tout le temps? Toute une vie, je ne vais pas dire tout le temps, mais toute une vie, la mort. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de pleurer toute une vie. Quelqu'un. À partir du moment où on sait qu'il est dans une case invisible, lui nous voit, à l'inverse. Parfois même s'occupe de nous, mais nous on ne le sait pas. Parce que sa mort nous a apporté plutôt un bien qu'un mal. Puisque nos yeux ne voient pas cela. Alors, on se retrouve dans cette situation où il faut pleurer. Il faut pleurer. Alors, il y a à partir de ce moment certains conseils que les maîtres peuvent nous donner. C'est-à-dire, pour celui-là euh, qui traverse cette épreuve, c'est-à-dire une perte euh, euh, la perte d'une personne chère de manière prématurée, on va te dire que
dans un premier temps, il faut accepter l'incompréhensible. Accepte ce que tu ne comprends pas. Accepte que il est parti. Mais il ne va plus revenir physiquement. Il faut accepter ça. Et à partir du moment où tu as accepté, on va te dire, il faut l'honorer. C'est ce que nous faisons en général au mort. C'est-à-dire pendant les deuils, lorsqu'il y a un décès, il y a certaines choses pratiques dont nous sommes appelés à faire à partir du premier jour jusqu'à l'enterrement, et on va rallonger pendant un mois, et puis on va commencer à allumer la bougie, réciter le kaddish. C'est la meilleure manière d'honorer ces âmes qui sont parties. Et puis il faut faire la tzedaka et faire une mitzvah en son nom. Ah oui, parce qu'en faisant cela, ça nous rapproche. Ça permet nous soyons en contact, nous soyons liés. Parce que, quelque part, le Ben Ishai va nous dire, toute douleur élevée vers le ciel se transforme en lumière. Voilà ce que le Ben Ishai va nous dire. Comprends que c'est bien de pleurer un être cher. C'est bien de se morfondre. C'est bien d'exprimer sa douleur. Mais il faut comprendre que cette douleur-là qui est élevée vers le ciel, elle se transforme en lumière. À partir du moment où elle se transforme en lumière, on n'a plus besoin d'être malheureux, dépressé, dans un état de dépression. Non, pas du tout. On n'en a pas besoin. Parce que ce que nous percevons comme une injustice est souvent dans la logique divine une élévation d'âme. Puisque quelqu'un est parti, on dit vraiment c'est pas lui qui devait partir, ça ressemble à une injustice. On dit c'est pas sérieux, il ne devait pas partir. Parce que c'est une élévation d'âme, un accomplissement ou une protection pour nous les vivants. Parce qu'il faut qu'on se le dise, aucune vie n'est inutile. Aucune âme ne disparaît. Aucune larme n'est perdue. La mort prématurée est un mystère douloureux, mais aussi un acte d'amour divin que nos yeux ne voient pas. Nos yeux ne voient pas encore cela. Et quand on voit cet ensemble de choses, on comprend de manière claire qu'il est important, il est impératif de comprendre qu'Hachem, Akadosh Baruch Hu, qui nous aime tant, ne peut en aucun cas nous faire du mal en nous séparant des personnes qui nous sont chères. C'est plutôt un bien qu'il nous fait. À partir du moment où on comprend ça, on partage, n'est-ce pas, les mêmes valeurs, la même vision. Et ceci
pour notre bien, pour notre tikkun, parce que ça doit renforcer, n'est-ce pas, notre mouna. Ça doit même changer nos midotes. Alors, on comprend que la mort prématurée n'est pas une catastrophe. C'est plutôt une sagesse. Et c'est une réparation pour nous les Bantous israélites. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Merci beaucoup d'avoir pris ce merveilleux temps à nous écouter. Et encore Mechela pour cette panne d'internet, ce déficit internet qui nous a pas permis de mieux commencer le cours et le finir. Alors on a été obligé de le couper en morceaux pour vous donner, n'est-ce pas, la quintessence ou alors le résumé de tout le cours. Merci beaucoup. Je vous dis à très 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 bientôt. Que Hachem vous bénisse. Amen. Bye bye.